Bonjour, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde beaucoup de paix, beaucoup de joie en ces temps de la fin et qui vous donne vraiment cette grâce de supporter patiemment les épreuves auxquelles vous êtes soumis. Oui, nous sommes dans le temps de la fin, nous savons tous que les enfants de Dieu sont très attaqués de par tout le monde entier et certains peuvent avoir des souffrances très difficiles, très amères. Et c'est important que nous nous encouragions les uns les autres pour que nous gardons l'espérance en Christ, que peu importe ce que nous vivons, il est avec nous et que grande sera notre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2021 et je suis désolée pour ma voix qui est grave ce matin parce que bien sûr, j'ai attrapé un coup de froid. Donc voilà, c'est ça. Donc j'en suis désolée si je ne peux pas bien comprendre, mais j'espère quand même que je me fait bien comprendre et que cette vidéo pourra encourager quelques-uns. Donc voilà. Aujourd'hui, je continue mon témoignage sur le dépouillement de la femme et je vais donc parler ici de je crois, la quatrième partie. Donc dans cette vidéo, j'ai déjà fait 3 parties là-dessus. J'ai parlé des faux cheveux, du port du pantalon, du maquillage. J'ai parlé des vêtements transparents, du vernis à ongles. En tout cas, je peux pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais parler vraiment des parfums. Oui, sont tout ce que les femmes aiment beaucoup se parfumer parce qu'elles veulent sentir bon et c'est naturel. Hein. Dieu a créé des essences naturelles pour nous parfumer et il n'y a rien de mauvais à cela. Mais nous devons faire attention car le diable est très rusé et utilise ce que Dieu a créé pour le pervertir et vraiment nous amener dans des chemins qui ne sont plus du Seigneur. Donc voilà. C'est sûr que lorsque j'étais adolescente, je me bien parfumer. Et quand j'avais à l'étranger pour étudier, bien sûr, je me parfumais quand même assez. Hein. Oui, je me souviens de tous les parfums que j'achetais. J'adore de Christian Dior, mon Dieu, Angel, il y avait beaucoup de parfums que j'achetais et tout. Et je me suis parfumée sans problème. Donc j'étais comme, c'est correct, il n'y a pas de problème à cela. Et lorsque j'ai été visiter le Seigneur en 2016 et que j'ai commencé un peu mon dépouillement justement, le Seigneur fait un petit ménage déjà et une nuit, je dormais. J'avais acheté, je pense, quelques jours auparavant, une brume pour le corps. La brume, hein, même pas parfait, une brume pour le corps. La marque, j'oublie la marque en fait. Étant c'est une marque tellement reconnue. Donc, très parfumée, j'oublie la marque et tout. Et oui, c'est ça. The Bath and Body Works. Yeah, Bath and Body Works. Oui, j'ai acheté cette marque-là, une brume pour le corps. Et j'aime bien leur crème pour le corps, les parfums, les brumes pour le corps, les lip gloss, un peu de tout. Donc, j'ai acheté la brume pour le corps dans ce magasin-là, de cette gamme-là. Et je mettais sur mon cordon sans problème la brume. Et puis une nuit, je dormais, j'avais été attaquée par un serpent. Et je me suis réveillée en pleine nuit, en sursaut, et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi suis-je attaquée par un serpent? Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ma vie, Seigneur? On avait fait une bonne partie du ménage pendant ma vie et tout. Et là, j'ai donc prié, dit Seigneur, s'il te plaît, c'est une porte ouverte dans ma vie, montre-moi la porte ouverte. Parce que ce que je veux, Seigneur, c'est vraiment t'obéir, toi, Seigneur, et faire ta volonté. Car je veux que tu nettoies ma vie. Donc j'ai prié, Seigneur, s'il y a quelque chose de pas dans ma chambre, montre-moi ce qui ne va pas. Et là, je me suis rendormie. Quand je me suis rendormie, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais sur ma commode une, euh, 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 une boîte de brume déposée. Et dans cette boîte de brume, j'entends une voix qui me dit audiblement, dans le rêve, hein, dans cette brume pour le corps que tu as, il y a à l'intérieur un esprit de serpent. C'est lui qui t'a attaqué tout à l'heure parce que tu as mis ça sur ton corps. Et là, je me suis réveillée en sursaut. J'étais comme, wow, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Un esprit de serpent dans la brume pour le corps. Ça me dit que beaucoup de choses que tu disais n'est pas idée d'où ça vient, mais c'est fabriqué dans le monde sous-marin par la reine des côtes, l'esprit de Jézabel, l'esprit de sirène des eaux. Il m'a dit, je veux que tu jettes cela. Donc, c'est comme ça que j'ai donc pris, pas jeté celle-là, tous les brûles pour le corps, et j'ai donc jeté. Et j'ai dit que Seigneur, vraiment, c'est quand même terrible. Moi, je te que les parfums, il y a connaissance naturelle de toi, Seigneur. Il dit, je sais, comme la vanille, l'aloès, la myrrhe, il y a beaucoup de choses qui viennent du Seigneur. Il m'a dit, oui, je sais, mais lorsque ça passe en industrie, il y a beaucoup de transformation et l'ennemi se mêle et ça donne autre chose après.
En fait, les vies sont contrôlées par ces choses, par des parfums, parce que les esprits sont assignés à ces choses, parce que c'est fabriqué dans la mer, dans le monde sous-marin. Il m'a dit, les esprits s'occupent de vous fournir les faux cheveux, vernis à ongles, maquillage. Ce sont ces mêmes esprits qui s'occupent aussi de la fabrication de beaucoup de parfums que vous utilisez sur Terre et aussi ce que tu appelles les brumes pour le corps. Donc j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, c'est terrible et tout. Et je me souvenais justement que, même quand j'étais encore plus jeune, hein, quand j'étais encore avec ma mère, elle disait toujours, fais attention au parfum, fais attention à qui t'offre un parfum et quel parfum t'as offert. Parce que le parfum est utilisé beaucoup dans le monde satanique. Moi, depuis que j'étais jeune, hein, je ne comprends pas trop de quoi elle parlait, mais je vous assure, lorsque le Seigneur parlait ainsi, j'ai compris en fait que le parfum peut être utilisé pour nous envoûter, pas les de Satan, c'est sûr, mais aussi des parfums, peut-être des transporteurs, pardon, de démons, des canaux par lesquels les démons passent pour nous attaquer. Et c'était mon cas. Et là, je vous parlais, c'était juste la brume, hein, pour le corps, même pas un parfum. Non, lorsque Dieu m'a parlé de la brume pour le corps, il m'a dit, donc, tous tes parfums, tu dois les jeter, parce qu'il n'y en a aucun qui soit bon. Ce sont des parfums de grande marque, je sais, mais j'ai des parfums de Jean-Paul Gaultier, de Christian Dior, j'en avais pas mal. Gucci, j'avais Estée Lauder, j'avais pas mal de parfums en tout cas. Tu m'as dit que tu jettes toutes ces choses parce que toutes ces choses sont des canaux par lesquels les démons passent pour t'attaquer. Et je vais prier ça sur ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu ne vas pas suivre ton corps avec ces choses. Tu dois effectivement, tu dois vraiment et venir prendre soin de ton corps en tant que temple du Saint-Esprit. Et n'oublie pas que dans la parole, qu'il n'y a aucun rapport entre ton corps, qui est dans le Saint-Esprit, et les idoles. Donc fais très attention, mon enfant, et ne mets plus de sur ton corps. J'ai justement tous les parfums, tous pour le corps. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit que tous les parfums sur terre sont mauvais. Je ne vais pas dire que toutes les brumes non plus sont mauvaises pour le corps. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui veulent en mettre, vous devez prier beaucoup pour que Dieu vous dirige vraiment vers une gamme de produits naturels, peut-être sains, où il n'y a pas d'esprit rattaché. Et c'est difficile d'en trouver, croyez-moi, parce que de nos jours, tout est infecté. Hein. Tout est pollué par les démons, donc ce n'est pas facile. Pour ma part, ce que j'ai pris comme solution, c'est que je ne me parfume plus. Tout simplement. Je ne me parfume pas du tout. Et je mets mes crèmes pour le corps, des crèmes très douces, avec des crèmes au beurre de karité. Tout simplement. Je vais m'acheter des antitranspirants pour les aisselles. J'essaie d'en mettre un peu, mais même jusque-là, ça passe pas parce que je trouve juste. Enfin, ça sent un peu trop et je ne supporte juste pas. Donc, le Seigneur a fait en sorte que lorsque je suis devant des parfums ou bien l'odeur, lorsqu'elle devient un peu trop agressive, je ne supporte juste pas. Si j'ai juste la nausée, je veux rien savoir. Donc, ça, c'est moi. Je ne sais pas dire vous. Donc, si vous aimez vous parfumer, je vous encourage à prier beaucoup et demander au Saint-Esprit de vous accompagner en magasin et justement, comment dirais-je, de vous aider à choisir ce qui est pur, ce qui n'est pas rattaché aux esprits sataniques. Donc, c'est ce que je vous conseillerais si vous voulez vous parfumer. Mais je pense que la meilleure des choses, c'est que vous puissiez vraiment même renoncer à toutes ces affaires de parfum parce que je vous assure qu'il y en a très peu qui sont, euh, comment dirais-je, qui sont corrects. La majorité sont des transporteurs, des canaux de démons, malheureusement. Donc, c'est ça. Et dans l'instant, j'ai obéi, c'était en 2016 hein, que j'ai obéi. Et je pense, quelques années plus tard, je crois, en 2017, ma fille, j'ai une fille qui, elle était encore toute petite à l'époque, je me souviens. Elle avait peut-être quoi, 6 ou 7 ans. Et là, non, je crois 7 ans. Et un jour, elle se réveille. Elle me dit, maman, je dis oui. Elle me dit, tu sais, cette nuit, j'étais le Seigneur. Je dis oui. Elle me dit, on est allé en enfer. Je dis, vous êtes en enfer. Elle me dit, oui. Elle me dit, maman, il y a un enfer, on avait beaucoup de couples de personnes. Il y avait le couple de personnes, et même groupe de personnes qui étaient en enfer parce que sur Terre, ces personnes écoutaient des chansons mondaines et dansaient là-dessus. Donc, ces personnes en enfer continuent de danser. Elles dansent continuellement parce que c'est ce qu'elles faisaient sur Terre, danser sur les musiques mondaines. J'ai dit, bien, elle me dit, on avait notre groupe de personnes qui passaient tout le temps, c'est maman, à se parfumer.
Je disais, Seigneur, pourquoi je parfume tout le temps ces personnes-là? Pourquoi est-ce qu'elles se parfument tout le temps? Et elles peuvent se parfumer à longueur elles se parfumer à longueur de journée. Elles faisaient que ça. Et le Seigneur a dit que ce sont des personnes qui fuitaient, passaient leur temps à se mettre une sorte de parfum sur leur corps. Donc, une fois qu'elles sont mortes, ces personnes, bien sûr, sans repentance, elles vont en enfer. Et la punition, c'est ça. C'est se parfumer pour l'éternité. Avec une sorte de parfum empoisonné, une sorte de chose horrible, bien sûr. Et là, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit merci, c'est gentil, ma chérie. Elle m'a dit cela. Et le Seigneur me dit tout de suite dans mon cœur, tu vois, c'est ce que je te montre une année plus tard que tu obéis. Juste te montrer que tu saches, Evelyne, que beaucoup seront condamnés dans ce monde à cause des parfums qu'ils utilisaient. Fais très attention, mon enfant. Et sache que l'utilisation des parfums que je n'agrée pas peut conduire les âmes en enfer s'il n'y a pas de repentance. Donc ça, c'était juste pour te montrer pourquoi je demande en 2016 de jeter tous tes parfums. Et tu as obéi. Je viens aujourd'hui te donner la révélation de pourquoi. Donc arrête d'acheter ces choses. Et même ton mari reste parfumé. Et effectivement, mon mari, depuis lors, il ne s'est jamais parfumé. Jamais. Il ne sait pas de parfum du tout. Alors qu'avant, on s'offrait des cadeaux de parfum, tout ça, mais non. Tout cela est fini. Donc, ce que je m'a dit et tout, et aujourd'hui, partez cela avec vous, pour vous encourager, vous aussi, à prier, pour que vraiment le cœur de Dieu papa ces choses, comprendre bien sa pensée, et je d'obéir, parce que si nous sommes des chrétiens, c'est pour entrer au ciel. Alors notre but, c'est d'entrer au ciel, et non pas d'aller en enfer, après notre vie sur terre. Et je peux vous dire que, mes frères et sœurs, l'enfer était un endroit horrible, terrible. Moi, personnellement, j'ai eu la grâce de visiter l'enfer du Seigneur, mais j'ai eu quelques visions de l'enfer et c'était horrible. C'était terrible. C'était affreux. Et je peux vous dire, c'est pas un endroit où on souhaite voir notre humain y aller. Et même le Seigneur, toutes les âmes qui y vont, ils pleurent constamment pour toutes ces âmes parce que c'est comme si il a été meurtri, brisé, il avait son sang pour rien. C'est comme si c'est ce qui est sacrifié pour rien. Parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons et non pour l'être humain. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement d'âmes sur cette terre qui vont en enfer. Non seulement des âmes qui sont païennes, qui ne croient pas en Dieu, mais aussi des âmes des chrétiens qui ne sont pas obéissants pour du Seigneur, qui sont chrétiens juste de nom, mais qui n'ont pas des vies soumises au Saint-Esprit. Eux aussi, parce qu'ils meurent sans repentance, ils vont en enfer. Donc j'aimerais aujourd'hui vraiment vous encourager à obéir au Seigneur. Laissez les choses de ce monde de côté. Laissez les choses de ce monde de côté et courez pour embrasser les choses du ciel. Et vraiment, détachez-vous des choses de ce monde. Elles sont un peu toutes à disparaître et à ne plus exister. Pourtant, seul Dieu et nos âmes vont subsister pour l'éternité. Il est important que nous sachions tous où nous allons passer l'éternité, au ciel ou en enfer. En tout cas, moi, j'aimerais tellement aller au ciel, personnellement, Seigneur. Je veux vivre ta vie, Seigneur. Je veux vivre la vie que tu as pour moi parce que je ne veux pas avoir l'impression d'avoir été sauvé en vain. Je veux vraiment aller jusqu'au bout dans cette marche avec toi. Je veux, Seigneur Jésus, que tu m'aides à continuer à me dépouiller, à me nettoyer pour que je sois cette femme devant toi qui fait profession de te servir et de marcher vraiment dans la vérité, dans la pureté. Et je prie que ce soit la même chose pour vous qui m'écoutez, que Dieu nous aide tous à nous sanctifier, à nous dépouiller des choses de ce monde, des objets de Jézabel, des objets de Satan, et vraiment d'être des âmes pures qui attendent le Seigneur, et beaucoup de joie, une allégresse. Donc voilà, notre Dieu, il est là pour nous aider à nous sanctifier. Donc on peut juste prier et demander au Seigneur de l'aide. On peut demander au Seigneur qu'on a besoin de son aide, et notre Dieu viendra nous aider, tout simplement. Et donc voilà, j'aimerais trouver une petite parenthèse parce qu'il y a parfois des personnes qui vont répondre, mais non, les parfums ont été créés par Dieu, mais pas le parfum. Oui, il y a des essences naturelles, bien sûr, qui ont été créées par le Seigneur, bien sûr. Que nous avons des fleurs, hein. Bon, la rose, comment ça sent, nous voyons l'aloès, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la vanille, il y a beaucoup de plantes qui dégagent des parfums,
magnifique, c'est vrai. Mais comprenons bien qu'une fois que ces extraits d'essence sont recueillis et que ces choses passent en industrie et dans d'autres systèmes de raffinement, beaucoup de choses s'y passent. Et à la fin, on obtient un produit qui est malheureusement déjà souillé. Donc, j'aimerais juste que ces personnes qui pensent ainsi fassent très attention et de vraiment laisser Dieu leur parler, leur enseigner, laisser faire son parfum et qu'il les y mettre. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'était ça la vidéo. Que notre Dieu vous bénisse et vraiment vous accorde la grâce de courir. Pas de manière à, pas courir en vain, je veux dire, mais de courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui était tous adressés en Christ. Donc voilà. Soyez bénis. Shalom, shalom.